Bonjour à toutes et bonjour à tous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mois de septembre. On va regarder ensemble ce qui vient vers vous au niveau énergétique. Faites preuve de discernement, de libre arbitre, vous le savez, ça reste un tirage général. Donc vous pouvez regarder ce tirage si vous avez votre signe solaire, lunaire, ascendant ou même votre Vénus en taureau. Et de la même façon, allez compléter avec les autres signes de la playlist de septembre si vous voulez un aperçu un petit peu plus perso de votre mois de septembre. On va faire 3 tirages différents. On va faire un premier tirage qui relèvera plutôt du domaine spirituel, intuitif et émotionnel. Ensuite, on ira faire un tirage général où là, je vous demanderai de faire preuve de libre arbitre justement pour voir dans quel domaine ça vous parle le plus. Ça pourra autant être le pro que le sentimental, donc je vous laisserai voir. Et on terminera par un troisième tirage qui lui sera clairement sentimental. Voilà comment va se passer cette guidance. Vous pouvez aussi faire appel à moi pour un tirage perso, un accompagnement de votre parcours flamme jumelle ou une thérapie holistique via mon adresse mail qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Donc pour ce mois-ci, les taureaux, l'énergie générale de votre mois avec les arcanes majeures, vous avez eu celle du diable. Alors, je vais peut-être vous lire d'abord les petits messages et puis après je reviendrai dessus. Ok, parce que ça se complète bien, je trouve. Avec l'oracle de la voix des âmes, vous avez eu la carte des enfants. Alors cette carte-là, elle vous parle surtout, votre âme en tout cas, vous parle ici de votre enfant intérieur. Il va être aussi question pour certains des enfants, ce mois-ci beaucoup. Bon, c'est la rentrée certes, mais il y a peut-être certains d'entre vous qui vont avoir comme préoccupation principale leurs enfants ou la venue d'un enfant ou avoir un enfant. Mais de façon plus générale, là c'est votre âme qui vous parle de votre enfant intérieur et qui a besoin que vous l'écoutiez. Vous ne l'écoutez pas suffisamment. Votre enfant intérieur, il est peut-être triste, il est mis à l'écart, trop souvent peut-être, et il a besoin d'être entendu. Alors je vous dis ça parce que on a ici cette carte du diable qui vient vous chercher. Voyez, il y a une énergie qui vient vous chercher là. Alors, ici, cette énergie du diable, elle peut être négative la plupart du temps, mais elle peut être aussi positive. Je m'explique. Logiquement, là, ce sont les tentations, les instincts les plus bas. Ça peut être aussi votre mental qui vous joue des tours et qui essaie de vous manipuler, à trop vous poser de questions, à réfléchir trop, à vous rabaisser, à ne pas suffisamment écouter justement votre âme ou votre enfant intérieur. Prenez plutôt cette énergie du diable comme la tentation d'aller voir ailleurs, d'aller chercher votre enfant intérieur, justement de le prendre par la main et de lui dire écoute, viens maintenant, viens t'amuser, viens, je vais m'occuper de toi. On peut aller dans d'autres endroits, dans d'autres lieux inconnus, n'aie pas peur de le faire. C'est pour ça que cette énergie du diable, elle est à, comment dire, à prendre avec discernement et elle peut être positive. Elle peut vous amener vers quelque chose d'inconnu que vous ne connaissez pas. Vous tentez d'y aller. C'est pas forcément négatif, mais il ne faut pas que ce soit votre mental qui vous joue des tours. Voyez. Et avec le petit oracle des fées, vous avez eu la carte des salamandres, élémentaux de feu, qui vous dit alimente le feu de l'inspiration et de la passion, laisse entrer la joie et l'enthousiasme dans ta vie. Donc, voyez, on vous parle encore d'enthousiasme, de joie, d'inspiration, de passion. Ça, c'est ce dont c'est quelque chose que les enfants ont de façon naturelle en eux. Et pour moi, votre enfant intérieur, il vient vous chercher là-dessus, sur ce terrain-là. La curiosité des faits. Donc ici, on vous dit, nous t'invitons à nous suivre, ouvre ton esprit et pars à la découverte de l'inconnu. Il y a tant de choses passionnantes à découvrir et à apprendre. Vous voyez, le message est quand même clair sur plusieurs cartes. Donc on va voir comment ça va se dérouler pour ce mois de septembre. Mais en tout cas, il est question ici peut-être de changer votre façon de fonctionner, d'aller à la découverte de nouvelles choses. Donc on va commencer avec la triade pour votre premier tirage, donc plutôt spirituel, intérieur et émotionnel. Pour les taureaux, sur le mois de septembre, dans quelles énergies est-ce
qu'ils vont être au niveau intérieur, émotionnel et spirituel. Alors, on a la femme. La femme qui nous parle de l'énergie yin, donc c'est votre côté intérieur justement, c'est l'inspiration, l'intuition, le côté créatif aussi. C'est aussi aller chercher en soi ce qu'on ne voit pas, aller explorer ses parts d'ombre, aller vraiment à l'intérieur de soi. Taureau, pour le mois de septembre. Waouh, femme, âme, l'alpha. Super. Bah là, comment vous dire que c'est pas votre mental qui va devoir décider ce mois-ci. Hein. Là, c'est clairement votre âme qui prend les commandes. Donc, je comprends vraiment beaucoup mieux. On vous parle d'enfant intérieur, d'aller à la découverte de l'inconnu, d'écouter votre aspiration, la passion. Voilà. Là, clairement, les taureaux, sur le mois de septembre, c'est votre âme qui pilote. C'est votre âme qui va décider, qui va vous guider en tout cas. Alors, s'il vous plaît, essayez de poser le mental, de ne pas... En fait, ici, l'énergie du diable, elle va peut-être venir vous titiller si par exemple vous êtes amené à prendre des décisions qui sont complètement hors nomenclature, j'ai envie de dire. Et bien votre mental, votre petit diable intérieur, là, il va vous dire non mais non, tu crois quoi, va pas là, tu n'étais pas capable de le faire, ou qu'est-ce que tu crois, il y en a d'autres qui ont essayé avant toi, ils n'y sont pas arrivés. Vous voyez, cette énergie du diable, elle peut être là comme ça, vous manipuler, on le voit. Ici, les ficelles qui tiennent la personne, qui se bouche les oreilles, qui ne veut pas entendre, qui dit non, 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 ne me parle pas, je ne veux pas t'entendre. C'est ça en fait. Hein. Donc, parce qu'ici, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau, un nouveau cycle. L'alpha, c'est le commencement de quelque chose. Donc, c'est intérieur en fait. Hein. Là, on est sur votre intérieur. Donc, il y a un nouveau départ intérieurement. Vous êtes davantage à l'écoute de vos intuitions, de votre âme. C'est ça qui va vous guider sur le mois de septembre. Donc c'est très positif. Mais ça peut être bouleversant dans la matière du coup. Ouais, il y a beaucoup de cartes là. Delta, silence, ordre, malheur. Ouais, en fait votre âme elle vient vous chercher parce qu'il y a des choses qui sont trop souffrantes dans votre vie. Et là, elle est en train de se réveiller et de vous dire là, il va falloir ouvrir le troisième œil et prendre conscience de ce qui ne va pas. Il y a peut-être des choses qu'on a gardées sous silence. Et là, c'est plus le moment d'être sous silence. En fait, de ne pas s'écouter. Il y a des choses que vous n'écoutez pas, que vous ne voyez pas, et qui peuvent vous rendre malheureux, qui peuvent vous mettre dans la souffrance. Donc là, l'univers, il vous rappelle à l'ordre. Là. Ici, c'est l'ordre divin qui vient vous réveiller. Bon, on va aller voir dans la matière. Ça peut être bousculant, du coup, dans la matière. Ok. Ça peut être aussi de conscientiser des choses et de ne pas forcément en parler. On va voir. On va voir si on vous inspire à la prudence. Ok. Allez, on continue avec les miroirs. On vous reparle ici des bas instincts avec cette carte de l'erreur là, de croquer la pomme. L'arme. Ouais, attention. Ici. La chute. La guerrière. Le feu intérieur. On vous parlait déjà ici de votre, de votre inspiration et de votre passion. Et on retrouve cet enfant intérieur. Bon, ok. D'accord. Je pense que le message est clair. Tous les oracles nous disent la même chose. Ouais. Et là, on a l'adaptation. L'adaptation, c'est savoir s'adapter à la situation, être dans le flow et ne pas résister au changement. Accepter que tout est à la fois éphémère et ça vous amène vraiment dans le présent en fait, cette carte-là. C'est suivre le flow avec fluidité, être capable de vous adapter, de changer votre façon de voir les choses. Ici, on vous le dit, hein,
Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui vient, qui demande à rentrer dans votre vie. Mais pour ça, il faut accepter de lâcher prise. D'accord? Lâcher l'ancien, lâcher ce qui peut être difficile. C'est pas forcément facile de le faire. Mais vous avez votre guerrière intérieure, là, votre feu intérieur, votre flamme, la flamme de vie, votre âme, votre feu intérieur qui ne demande que ça, qui a envie de vibrer, de vivre, d'être dans la passion, dans la découverte des nouvelles choses, de vivre avec insouciance, avec légèreté, d'aller de l'avant en fait. Donc tout ce qui n'est pas aligné à cette énergie-là, eh ben, ça va tomber. C'est-à-dire que vous allez certainement faire du tri dans votre vie pour certains. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau énergétique pour les taureaux sur le mois de septembre? En plus, vous êtes un signe de terre, donc vous n'avez pas de mal à passer à l'action dans la matière. Trahison. Ok. Vous êtes peut-être sur une blessure de trahison actuellement. Vous vous sentez trahi, vous avez l'impression qu'on vous a trahi. Dépendance affective. Ok. Ben, en fait, si vous vous sentez trahi, c'est peut-être parce que vous êtes trop attaché à une situation qui en fait n'est pas bonne pour vous. Donc l'univers vous envoie en miroir des choses difficiles. Ok. Parce qu'il faudrait lâcher prise en fait. Il faudra accepter de lâcher. Regardez. Là, les liens, ils ont été coupés. Les cordes, les liens ont été coupés. Ok. J'ai l'impression que ce mois de septembre, il va être assez rocambolesque pour beaucoup de signes. Trahison, dépendance affective. C'est quelqu'un aussi peut-être qui vous a, dont vous êtes très proche et vous avez l'impression d'avoir été trahi par cette personne. Vous y attendiez peut-être pas, hein, parce qu'avec la chute, c'est comme si vous tombiez de haut, quoi. Et là, il y a votre guerrière intérieure, là, votre feu intérieur qui se réveille. Ça flambe. Ça flambe à l'intérieur. Harmonie, force intérieure. Ouais, vous avez besoin de retrouver votre force intérieure, d'être en harmonie. Parce que c'est dysfonctionnel, là. Ok. Estime de soi. Ben voilà. Vous avez été touché profondément. Certains d'entre vous, il y a quelque chose qui vous a vraiment touché et qui a touché à l'estime de vous. Donc votre âme, là, elle vient se réveiller, là. Elle vient se manifester très fort pour que vous puissiez ouvrir les yeux, faire preuve de clairvoyance. Là, votre âme, elle vous dit, ouvre les yeux, sois clairvoyant, fais preuve de discernement. Il est temps de passer à autre chose. Il est temps d'avancer, de se tourner vers l'avenir, d'aller chercher votre enfant intérieur par la main, d'aller le sécuriser parce que peut-être qu'il ne se sent pas bien du tout, pas écouté, pas entendu. Ok. Bon, on va aller voir dans la matière comment ça se passe. Du coup, n'hésitez pas à dire en commentaire si ça vous parle, si ça vibre. C'est une chaîne de partage avant tout, dans la bienveillance. Seule la lumière est acceptée sur cette chaîne. Et en général, c'est le cas. Allez, on va commencer avec votre tirage général. Donc, une énergie générale. Et on a l'existence. Et oui. Dans la matière, il est possible que certains d'entre vous cherchent leur place dans l'univers, se demandent, mais enfin, quelle est ma place? Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Qu'est-ce que je vais en faire pour le reste du temps à venir, en tout cas? Comment je veux utiliser ce temps? Comment je veux, à partir de maintenant, être à la pleine écoute de moi-même? On voit cette personne qui est complètement nue sur cette feuille de nénuphar. C'est le début de quelque chose. Hein. Tout à l'heure, avec la triade, rappelez-vous, vous aviez l'alpha. L'alpha nous parle d'un nouveau cycle, d'un commencement, d'un renouveau. Là, cette carte-là vient nous en parler aussi, avec la nécessité d'être vraiment
à sa juste place, de s'écouter. Et ça devient important et primordial sur ce mois-ci. On commence avec les miroirs. Donc dans la matière, au niveau général, pour les taureaux. Taureau dans la matière. L'étranger, le carrefour. Donc ici, il y a peut-être des solutions qui vous sont apportées. Peut-être qu'on vous apporte, c'est ce qu'on voyait ici. Hein. Ici, on vous parlait d'ouvrir votre esprit et de partir à la découverte de l'inconnu. Bah, ici, c'est un petit peu ça. Hein. C'est-à-dire que dans la matière, on vous propose peut-être des choses qui sortent complètement de l'ordinaire, que vous n'avez pas l'habitude de vivre. Et vous faites place, vous êtes face à des choix, à plusieurs possibilités. Dans la matière pour les taureaux. Et en plus, c'est protégé. Miroir magique, c'est la carte qui protège, qui atténue tous les aspects négatifs autour. Donc, vos choix sont protégés. Victoire. Faut pas avoir peur d'y aller là. C'est hyper positif ce qu'on vous propose. Hein. Donc, si on vous propose quelque chose de complètement différent de ce que vous avez l'habitude de vivre, c'est général. Hein, donc, adapté. Ça peut être pro, ça peut être relationnel, sentimental, ça peut être un chemin de vie, un raisonnement, peu importe. Mais c'est quelque chose de complètement différent de ce que vous vivez habituellement. Et on vous invite à y réfléchir très sérieusement. Instabilité, voyage. Alors, ce qui risque d'être compliqué pour vous, c'est que, bon, les taureaux, vous êtes un signe de terre. Vous êtes très accrochés à votre terre, hein, à ce que vous avez créé, fabriqué dans la matière, monté, etc. Hein, si vous avez une maison, voilà, les biens matériels, ça compte quand même, malgré tout, parce que souvent, vous avez fourni beaucoup d'efforts pour être arrivé là où vous êtes. Et là, instabilité parce que ça vous fait changer votre façon de voir les choses. Et ça peut aussi, pour certains, nous parler de déménagement ou d'envisager de quitter le lieu où vous êtes ou la situation dans laquelle vous êtes. C'est vraiment complètement différent de ce que vous vivez habituellement. Et on a la carte de la séparation. Donc oui, ça inclut pour certains des séparations. Donc soit avec des personnes, soit avec des situations, mais ça inclut de couper quelque chose que l'on vit actuellement. On va compléter avec le Béline, au niveau général, pour les taureaux au mois de septembre. Ennemi. Okay. Taureau au mois de septembre. Qu'est-ce qui vient vers eux dans la matière? Taureau. Ennemi, les présents. Ah, c'est magique quand même, hein? C'est les mêmes cartes, l'une en dessous de l'autre. Là, on a les présents, là, on a les mains qui offrent quelque chose. On a l'ennemi. Alors, l'ennemi, est-ce qu'il est réel ou pas? Est-ce que c'est votre mental ou est-ce qu'il y a vraiment des choses difficiles dans la matière? On va voir. C'est comme si, là, on vous offre quelque chose, mais soit c'est du mental et vous avez peur que ce soit un cadeau empoisonné, soit c'est que vraiment vous vous méfiez ou qu'on vous a peut-être déjà présenté ces choses-là et que du coup vous êtes un peu sur la défensive. Enfin, en tout cas, quoi qu'il arrive, vous avez des super protections là. C'est les deux meilleures cartes, hein, ça à chaque fois. Donc, appui, honneur, renommée. Waouh! Vous risquez rien, hein. C'est solide. C'est solide, vous pouvez vous appuyer. Appui, victoire. Regardez le jeu que vous avez, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Votre honneur est sauvé. Vous retrouvez, alors pour certains, on vous offre peut-être la possibilité de prendre votre revanche face à une situation, face à des personnes, à des ennemis, présents ou pas, ou ça peut être votre mental. Hein. Vous arrivez
à renverser une situation et ça vous rend fier de vous, ça vous rend waouh, vous êtes super. Voilà, c'est la victoire quoi. Victoire, honneur, la renommée. Donc ici, vous retrouvez votre. Comment dire? Vous retrouvez l'estime de vous et vous retrouvez. Comment dire? C'est pas ça que je voulais dire, mais bon, vous m'avez compris. Je trouve pas le mot. Vous retrouvez l'estime de vous, vous retrouvez votre. Si c'était en direct, vous mettriez des mots dans les commentaires. Bref, vous m'avez compris. C'est votre juste place, quoi. Là, d'un coup, vous retrouvez appui, vous revenez bien ferme sur vos deux pattes. C'est ok. La situation, elle est rectifiée. Il y en a qui sont réhabilités dans leur... Je pense que ça peut être aussi dans ce que vous dites. Peut-être que vous avez l'impression qu'on vous écoute enfin et qu'on vous reconnaît enfin. Ça peut être dans le travail, hein, tout ça. Ça me parle beaucoup de ça d'ailleurs. Pour d'autres, ça peut être au niveau relationnel. Peut-être que vous avez été abîmé par une situation dans laquelle vous en avez bavé. Et là, c'est comme si d'un coup, vous retrouviez votre honneur, quoi. Justice est faite en fait. Hein. On vous apporte, pour moi c'est la justice divine parce que les présents avec cette carte-là, c'est l'univers qui vous apporte de quoi retrouver l'estime de vous et d'être fier de vous. Stérilité, procès, changement. Ouais, ça peut être dans le travail, certains ont des difficultés avec leur employeur, on peut même parler de procès pour certains. On est en train de vous dire que ça ne mènera pas forcément à grand chose, qu'il vaut mieux laisser couler l'eau. Ouais, découverte, sagesse. Les choses vont être découvertes à un moment donné. Pour l'instant, c'est bloqué pour certains, mais à un moment donné, les choses vont être découvertes. Faites preuve de sagesse. Ok ? Bon, c'était le conseil qu'on vous donnait. On va aller voir maintenant votre tirage sentimental. Donc, pareil, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle, tout ça. En tout cas, c'est un super tirage déjà là. Allez, alors, au niveau sentimental, donc pareil, on va prendre une carte avec le chakra du cœur pour avoir votre énergie. L'énergie générale au niveau sentimental. Vous avez la bague, le cadeau. Donc, il y a des récompenses. Là aussi, au niveau sentimental, il y a quelque chose qui vous est offert. Il y a un cadeau à venir pour vous sur ce mois de septembre au niveau sentimental. Le cadeau, c'est pas forcément un bien matériel. Vous le prenez comme un cadeau. Alors, qu'est-ce qui vient justement pour les taureaux au niveau sentimental sur ce mois de septembre? Pour les taureaux au niveau sentimental, qu'est-ce qui vient vers eux? On a le triangle amoureux, l'âme sœur, jeune homme superficiel. Alors, jeune homme ou jeune femme, c'est général. Donc, en tout cas, on parle ici de quelqu'un qui est plutôt dans la superficialité, qui a peut-être du mal à s'engager, ou qui n'en a pas envie tout simplement, qui vit les relations de façon un peu légère et a peut-être du mal ou n'a pas envie de s'impliquer plus que ça. Séparation, décidément. Ça y va les séparations sur le mois de septembre. Ouais, déménagement, les choses bougent. Ok. Ok, alors ici, on me parle d'une situation dans laquelle j'avais des personnes, et puis là j'ai l'automne, détachement, lâcher prise, avec peut-être un signe balance, scorpion, sagittaire pour certains. On me parle d'une situation dans laquelle vous étiez en triangulaire. Il y a une des personnes qui est votre âme sœur et l'autre qui est peut-être un petit peu plus superficielle ou qui ne s'engage pas, ou après on peut me décrire aussi le caractère de cette personne qui est peut-être, certes c'est votre âme sœur, mais peut-être que cette personne a du mal à s'engager, ou en tout cas ce qui est sûr c'est que là les choses bougent sur le mois de septembre dans cette situation, parce qu'on voit la séparation, on vous parle de choses qui avancent, qui bougent. Et on nous parle de lâcher prise aussi avec cette carte de l'automne.
C'est pas que la saisonnalité, c'est vraiment une période de lâcher prise. Donc, à mon sens, ce qu'on nous dit ici, c'est que le triangle amoureux s'arrête. La situation devient plus claire et avance. C'est une bonne chose. Qu'est-ce qui vient pour les taureaux dans la matière au niveau sentimental? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Taureau au niveau sentimental dans la matière. Alors, ancrage, passage à l'action, les réponses qui tardent. Il y a peut-être une forme d'impatience là dans cette situation parce que les réponses ont tardé. Vous attendiez peut-être que la situation bouge et ça n'avançait pas. Et là, je pense que sur ce mois-ci, vous avez besoin de vous ancrer avant de passer à l'action. Je sens une forme d'impatience ici. Ouais, retombée positive, abondance. Ok, bah vous avez raison de vouloir passer à l'action et de vouloir lâcher prise. La famille et les proches peuvent être concernés aussi dans cette situation. C'est peut-être pas forcément purement sentimental. Ça peut être en lien avec la famille aussi. Donc, besoin de passer à l'action. Et même si les réponses tardent, même si vous n'avez pas tous les éléments, j'ai l'impression que vous allez passer à l'action, lâcher prise pour pouvoir avancer. Et vous avez raison, puisqu'on vous parle de retombées positives et d'abondance. Donc, c'est bénéfique de le faire pour vous ce mois-ci. Mais ancrez-vous bien, c'est-à-dire prenez le temps de bien poser les deux pieds sur terre là, et de réfléchir à ce que vous voulez. C'est ça le cadeau pour moi, c'est que vous prenez la décision de vous écouter. Votre âme, elle prend la décision. Vous voyez tout à l'heure avec la triade, c'est vraiment l'âme qui décide. C'est l'âme qui vous guide. C'est pas votre mental. Donc les réponses qui tardent, c'est peut-être à cause du mental. Peut-être que votre mental, il aimerait avoir toutes les réponses dans la situation, mais on ne peut pas toutes les avoir. Et là, il faut simplement écouter vos ressentis pour passer à l'action. Ok ? On vous parle de retombées positives de toute façon. Bon, on va aller voir maintenant avec un autre oracle. On va prendre l'oracle bleu et on va voir si on nous parle d'autre chose ou si ça revient encore sur cette situation. Donc pour les taureaux au niveau sentimental, dans la matière, qu'est-ce qui vient pour les taureaux? Le feu. L'âme sœur. Waouh. Ok. Ça brûle. Ça brûle. Alimente le feu de l'inspiration et de la passion. Ok, bah là c'est le cas. Il y a il y a de la passion, il y a le feu avec quelqu'un. C'est magnifique, c'est chouette de voir ça. On vous parle de nouveau, je crois que c'était le cas tout à l'heure, Bélier, Lion, Sagittaire. Un signe de feu qui peut être concerné ici. En tout cas, c'est le feu, c'est la passion. Il y a une âme sœur pour vous là sur le mois de septembre. Mais à mon avis, c'est déjà le cas. Vous savez déjà, ça tombe tout de suite là comme ça. Donc, c'est pas forcément une découverte, quoi. Oh, le cadeau, oui, ok, je l'ai vu, mais qu'est-ce qui vient dans cette situation pour les taureaux sur le mois de septembre? Waouh, le mariage céleste. Donc là, on peut me parler très sincèrement, très possiblement de lien d'âme, âme sœur, flamme jumelle, lien sacré en tout cas. Les âmes sont liées. Mariage céleste, la montagne, l'initié, l'homme, l'abondance. On retrouve l'abondance. L'homme, la femme, waouh, magnifique. C'est super beau, c'est un très beau tirage
Bague cadeau, je comprends là. J'ai les poils qui s'hérissent, hein. C'est magnifique. Bah, il y en a certains qui vont s'unir, hein, très clairement, hein. C'est le feu de la passion, c'est abondant. Il y a alors soit une rencontre, soit ici j'ai un couple déjà. Donc il y a un couple qui se forme, qui s'unit, qui est très lié. On peut avoir des demandes en mariage ici, hein. Et c'est très... Ouais, puis je retrouve le cadeau encore ici. Waouh, waouh, c'est beau, c'est magique. La montagne, la ville, c'est comme si vous vous unissiez. Ouais, ça fait très flamme jumelle, hein. La montagne, la ville, les opposés. La loi. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi. Les changements, la séparation. Ici, j'ai un couple sacré qui... il y a un gros bouleversement pour ce couple. L'univers est là. C'est magique, hein, je n'ai pas de mots, hein. Je suis ravie pour vous, vraiment. Les changements, la séparation. Il y a peut-être, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure avec la métisse, il y avait peut-être une triangulaire dans cette situation. Et bien si c'est le cas, c'est terminé, quoi. La triangulaire, elle s'arrête et le couple s'unit. Tout est... Si vous étiez séparés, si vous n'étiez pas ensemble, si vous n'arriviez pas à vous réunir, bah là sur le mois de septembre, il y en a certains qui vont avoir des gros changements. Alors soit des retrouvailles, soit carrément la vraie réunion, quoi. Pour moi, j'ai vraiment tous les éléments ici. En tout cas, ça brûle. Il y a la passion qui est là, le feu. Il va y avoir de l'action, hein. Là, on est dans la matière. On n'est plus que dans l'union des âmes au niveau de la 5D. Là, on est clairement dans la matière. Ok ? Magnifique. Bah écoutez, j'espère que vous serez un maximum à vivre ça pour le coup. Et puis surtout ceux que j'accompagne qui sont taureaux, j'ai quelques pensées qui vont déjà vers certaines personnes qui se reconnaîtront. J'espère que vous serez concernés par ce tirage. Bon, on reste quand même dans le libre arbitre, ok, mais c'est des très belles énergies quand même. Donc un conseil, on va terminer avec un conseil avec l'oracle à haute vibration, même si on vient d'en prendre des hautes vibrations là. Donc un conseil pour vous sur ce mois de septembre, pour mieux le traverser, qu'est-ce qu'on vous conseille les taureaux? On vous conseille de mettre des mots sur vos ressentis. Tout à l'heure on vous parlait de passage à l'action. Je pense que vous avez besoin d'exprimer vos émotions, d'exprimer vos ressentis, d'exprimer tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est le bon moment pour le faire. Vous pouvez aussi les écrire, hein, ces mots-là, si vous ne pouvez pas les dire. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Je ne peux pas vous dire mieux. Donc continuez comme ça, avancez, croyez en vous, écoutez bien votre enfant intérieur ce mois-ci, je comprends mieux, tout est logique, tout est ok. Je vous envoie plein de belles énergies les taureaux et je vous dis à très vite.